Sophie Tussaud avec nous pour le journal de l'économie. Bonjour Sophie. Bonjour Grégoire. On va détailler ces chiffres de croissance et on va tout de suite prendre la direction de New York. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place en duplex avec nous chaque après-midi. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescard Financial Services, qu'est-ce qu'on regarde derrière le chiffre global de la croissance américaine au T4, plus 0,7%. Bon, évidemment, c'est un net coup de frein par rapport au trimestre précédent. Oui, comme vous le dites, c'est le détail, c'est les détails qui sont importants. Alors, quels sont-ils ces détails? Si cette croissance a nettement ralenti, c'est dû à certains facteurs. Alors, le premier facteur, c'est une baisse importante des exportations sur le trimestre, en baisse de 2,4%. Un autre facteur important, ça a été aussi évidemment la hausse du dollar, mais surtout le facteur le plus important, c'est la baisse des investissements en infrastructure, non pas globalement, parce que les industries américaines n'ont pas changé d'avis sur l'avenir sur le dernier trimestre, mais particulièrement dans le secteur de l'énergie, où on a une baisse des infrastructures, d'investissements en infrastructure de plus de 35%. Donc on peut non pas excuser ce ralentissement de la croissance, mais le comprendre parfaitement. Et je dirais que le chiffre global de 2,4% annuel est assez intéressant et plutôt encourageant. Je dirais que le chiffre de croissance de la consommation de 2,2% sur le dernier trimestre est plutôt un bon chiffre et que ce ne sont pas des données qui peuvent changer quoi que ce soit vis-à-vis de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui, elle, regarde quand même beaucoup plus vers l'avenir que vers le passé. Bon, effectivement, une Fed qui se montre à ce stade très prudente. On le rappelle, voilà, on a eu la décision cette semaine et il y a le prochain meeting au mois de mars. Rien n'est sûr pour une prochaine hausse de taux au mois de mars. Il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps. Merci Grégory. On vous retrouvera juste après l'ouverture à Wall Street. On attend du vert pour les indices américains dans moins d'une demi-heure maintenant. Du vert en Europe également. Et puis parmi les autres chiffres à New York. Et on retrouve donc Grégory Volokhin sur place à New York en duplex avec nous. Rebonjour Grégory, président de Mescard Financial Services. Un mot peut-être encore de cette croissance du quatrième trimestre. Donc coup de frein, on l'a déjà décrit tout à l'heure. Plus 0,7%. Alors je sais pas si on peut mettre ça en parallèle avec le PMI de Chicago là qui ressort, qui est plutôt, alors là pour le coup une enquête avancée. C'est pas une donnée dure, ce sont des données d'enquête, mais qui montrent quand même un net rebond de l'activité dans la région de Chicago au mois de janvier, alors qu'on était sur un chiffre très faible et même une activité en contraction au mois de décembre. Est-ce qu'on peut relier tout ça, Grégory? Grégoire, admettons que si le chiffre de Chicago avait été catastrophique, on l'aurait relié au produit national brut du dernier trimestre. Donc, puisque le chiffre est bon, il faut aussi le relier, je pense. J'ai regardé il y a quelques secondes et en fait, c'est le meilleur chiffre de PMI de Chicago depuis une année. Donc, même si c'est des données volatiles, c'est quand même un chiffre qui est très très fort par rapport à ces 12 derniers mois. Alors, ça donne un peu d'espoir. Ça renforce la théorie que le dernier trimestre aux États-Unis qui a vu un ralentissement net, puisque 0,7% de croissance c'est quand même assez faible, ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est peut-être un accident qui est surtout dû à la force du dollar et surtout dû à la baisse de l'énergie, donc baisse des investissements en infrastructure et baisse des exportations à cause de la faiblesse un peu globale. Donc essayons de garder en tête que peut-être qu'on va commencer à voir au mois de janvier des indicateurs un peu plus encourageants, et en tout cas celui de Chicago là. Voilà, effectivement, ça nous donne l'espoir peut-être que l'économie américaine démarrera cette année 2016 du bon pied, en tout cas d'un meilleur pied qu'elle n'a terminé 2015. Grégory, il faut qu'on s'intéresse évidemment aux entreprises. Alors, un mot encore d'Amazon. Est-ce que pour vous, la bourse est trop sévère avec Amazon sur la publication d'hier? Parce qu'on rappelle quand même troisième trimestre de bénéfices. Alors, ça n'a pas l'air d'être suffisant. Plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 2015, j'ai noté quelques chiffres, 12 milliards de dépenses en technologie et contenu, donc ça c'est de l'investissement quand même, et puis 280 millions de clients actifs dans le monde en 2015. Enfin, c'est difficile de dire que c'est un groupe qui marche pas là. Exactement, et je pourrais continuer la liste. Croissance de 70% des ventes de toutes les activités de cloud, doublement pratiquement de tout ce qui est Prime, donc tous les gens qui payent un abonnement annuel de $90.
Alors qu'est-ce qu'on reproche à Amazon? Alors je vous dirais personnellement absolument rien, sauf qu'on avait un tout petit peu oublié que Amazon n'est pas une compagnie qui est gérée pour produire des gros profits pour le moment. C'est encore une compagnie en pleine croissance et c'est clair. Si on regarde les chiffres, c'est très important de dire que par exemple, ils ont doublé leur base salariale en une année. Donc ça évidemment c'est des dépenses. Ils commencent aussi des services de livraison eux-mêmes, c'est des dépenses. Il y a une très grosse croissance des nouveaux centres qui donnent les services de cloud à l'international. Et en plus, Amazon, comme les autres compagnies, n'est pas du tout isolé de la baisse, en fait, je veux dire de la hausse du dollar. Donc non, c'est des chiffres qui sont brillants. Alors pourquoi le marché punit un peu ce matin Amazon? D'abord, je vous dirais qu'au cours actuel, on est revenu où on était il y a 2 jours, donc c'est pas vraiment quelque chose de très significatif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les analystes s'étaient peut-être emballés parce qu'en fait, ils avaient publié des chiffres qui étaient au-dessus de la guidance même de la compagnie. Donc, moi, ce que je vais dire aux analystes s'ils m'écoutent, c'est écoutez les compagnies. Les compagnies sont là pour vous donner des informations. Ce sont elles qui savent le mieux. Oui. Voilà, c'est très joli d'être enthousiaste, mais vous ne rendez service à personne si vous extrapolez beaucoup trop sur les chiffres que vous donne la compagnie. Donc, si on avait regardé que la guidance et les prévisions d'Amazon, on aurait des chiffres bien meilleurs que ce qu'ils avaient guidé. Et je pense que Amazon a bien compris la leçon parce que, par exemple, pour le prochain quarter, il prévoit des profits entre 100 et 700 millions. Alors là, je vous dis, pour un analyste, ils vont être un tout petit peu embarrassés. Voilà, faites votre choix. Donc, ça met un peu les choses en place. Non, je pense qu'Amazon, non seulement sur une année, mais à long terme, va continuer à être une très forte croissance. Allez, moins 8% pour Amazon, mais c'est simplement, voilà, ça nous ramène au cours d'il y a 2 jours, vous nous disiez, Grégory, donc il faut relativiser quand même cette baisse du titre aujourd'hui. Parmi les autres publications, alors hier soir, on avait Microsoft, ça se passe bien pour Microsoft, le titre gagne 5%, là, qu'est-ce qu'on peut dire de Microsoft aujourd'hui, Grégory? Il y a beaucoup de choses à dire. Je dirais que la première chose à dire, c'est que pendant 4 ans, le titre de Microsoft avait été une catastrophe totale. Et depuis que Nadella a été nommé le nouveau CEO, les investisseurs se sont de nouveau intéressés à la compagnie, car Nadella voit très bien où est-ce qu'il y a des perspectives importantes de croissance. Donc Microsoft insiste beaucoup pour ces secteurs de croissance. Et de nouveau, secteur de croissance qui est très important pour Microsoft, c'est le cloud. Et là, il y a un très beau chiffre. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que si on regarde aussi bien les revenus que les profits de Microsoft sur ce trimestre par rapport au même trimestre de l'année dernière, ils sont tous les deux en baisse. On n'est pas face à une croissance telle que celle de Amazon, on est à une baisse, mais avec des attentes qui avaient été bien moins, je dirais, excitées ou excitables par Wall Street que pour un Amazon. Donc Microsoft, c'est vrai, remonte la pente. C'est clair aussi que, par exemple, leur ordinateur portable, laptop, se vend très bien. Paraît-il qu'il y a un vent d'optimisme dans la compagnie. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le titre a déjà pris 30 ou 35% en une année et se vend plus du tout à des multiples bons marchés. Puisqu'il y a une année, Microsoft se vendait à 15 fois les earnings. Là, on en est pratiquement de nouveau à 20 fois. Donc, je dis pas du tout que c'est fini, mais je dis que c'est pas des chiffres brillants. C'est des bons chiffres. C'est un bon rebondissement d'une compagnie, mais c'est pas encore le chemin d'une forte croissance. Ouais. Bon, alors aussi dans l'actualité, encore une entreprise qui va scinder une de ses activités sous le coup d'un actionnaire activiste, Carl Icahn. Je dis encore une parce que Carl Icahn, il a un pédigré long comme le bras en la matière. Oui, c'est Xerox. Alors très souvent, quand on entend Xerox, on se demande si la compagnie existe encore. C'est un peu triste à dire, mais c'est vrai que ils sont vraiment dans une technologie, la photocopieuse, qui n'est pas forcément la chose la plus portante et porteuse en ce moment. Donc, qu'est-ce que Icahn a proposé, et ça a été accepté par le board, c'est de scinder en deux cette compagnie. Un côté le hardware, donc la machine même, avec évidemment une croissance négative, parce qu'on n'achète pas de plus en plus de photocopieuses. Par contre, comme ces photocopieuses sont de plus en plus perfectionnées et peuvent faire rendre de plus en plus de services,
tout ce secteur des services vont être isolés et devenir une autre compagnie en espérant que cette compagnie aura des multiples plus élevés. En gros, Xerox fait exactement la même chose qu'avait fait Hewlett-Packard. D'un côté, l'ordinateur avec évidemment des baisses des ventes, mais de l'autre côté, les services qui, eux, sont appelés encore à croître. Xerox qui gagne 4% sur cette nouvelle. Un mot rapidement du débat des primaires. 4% sur cette nouvelle. Un mot rapidement du débat des primaires républicaines hier dans l'Iowa. Qui a gagné, Grégory? Bah écoutez, c'est peut-être l'absent qui a gagné, puisque Donald Trump n'avait pas voulu participer à ce débat en disant que la journaliste Megyn Kelly, qui était désignée pour l'interviewer, était très très agressive, et enfin il a employé des mots beaucoup plus vulgaires que ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment la peine pour les deux candidats qui sont juste derrière Donald Trump, Cruz et Rubio, de se détacher l'un de l'autre. Donc beaucoup d'agressivité entre ces deux candidats, mais certainement pas un vainqueur hier lors du débat. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous, bonne fin de semaine. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services Wall Street, dans le vert après une demi-heure de cotation. 6 mois. L'actualité des entreprises à présent et cette sanction pour Amazon à Wall Street, le titre chute de 8%. Pourtant, Amazon gagne enfin de l'argent. Près de 600 millions de dollars sur l'année 2015. Le groupe américain a même enregistré le meilleur bénéfice trimestriel de son histoire. Des résultats jugés malgré tout décevants. Alors que reproche-t-on à Amazon? La réponse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Ce qu'on reproche à Amazon, alors je vous dirais personnellement absolument rien, sauf qu'on avait un tout petit peu oublié que Amazon n'est pas une compagnie qui est gérée pour produire des gros profits pour le moment. C'est encore une compagnie en pleine croissance et c'est clair. Si on regarde les chiffres, c'est très important de dire que par exemple, ils ont doublé leur base salariale en une année. Donc ça, évidemment, c'est des dépenses. Ils commencent aussi des services de livraison eux-mêmes. C'est des dépenses. Il y a une très très grosse croissance des nouveaux centres qui donnent les services de cloud à l'international. Et en plus, Amazon, comme les autres compagnies, n'est pas du tout isolé de la hausse du dollar. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Et puis l'Euro 2016 2